Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Asseyons-nous. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la journée? Et les enfants, vous avez passé une bonne journée? Les enfants, ça va? Vive les vacances? Vive les vacances. Alors, vous préférez les vacances ou l'école? Les deux? Très bien. C'est bon l'école, c'est bon aussi les vacances. En tous les cas, mes amis, Dieu soit loué, nous sommes en vie et nous sommes à nouveau présents pour ouvrir la parole de Dieu. Alors, sur quoi sommes-nous partis hier soir? Avec quoi sommes-nous partis hier soir? Juste une petite révision pour voir si on a bien, si on peut continuer. Qu'avons-nous vu hier soir? Interrogez le disque dur. Je sais que... Qu'avons-nous vu? Le péché, ok. Ok, nous avons vu, alors la Bible dit, nous explique, le Saint-Esprit doit convaincre de péché, justice et jugement. Nous avons vu hier soir ce qu'est vraiment la définition. C'est quoi selon la Bible, d'après ce qu'on cherchait? Le Saint-Esprit doit nous convaincre de péché. Le péché ici, c'est quoi? Hein? Nous avons vu que c'est la transgression de la loi. D'accord? Mais nous avons vu également quel a été le premier péché d'Ève. Ok, elle n'a pas cru. La Bible dit dans Jean, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et toutes les fois qu'on ne croit pas en Dieu, ben, on est dans l'incrédulité et ce péché, si on ne le confesse pas, on risque de perdre sa vie éternelle. Donc nous allons continuer ce soir avec toujours Jean. Nous retournons dans le livre de Jean, le 4e livre du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, au chapitre 16. Et quelqu'un va lire les versets, une seule personne peut lire les versets 9 à 11. La personne lève la main. Jean 16, versets 9 à 11. Alors, lis-le lentement. Jean 16, 9 à 11. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. OK. Le Saint-Esprit, merci, doit nous convaincre de 3 choses. Le Saint-Esprit doit convaincre qui? L'Église ou le monde? Le monde, parce que le monde, Dieu a ses enfants à travers le monde.
le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le Saint-Esprit doit convaincre l'humanité que si l'humanité ne croit pas en Jésus, elle n'a pas la vie. Le Saint-Esprit doit nous faire comprendre que c'est grave de ne pas croire en Dieu. Et nous avons ce problème-là parce que Adam, Ève, son premier péché, c'est qu'elle a écouté la voix du serpent et elle s'est dit que Satan, le serpent a raison, Dieu a tort. Donc la Bible dit qu'elle n'a plus cru en Dieu. Alors on doit être convaincu d'abord du péché, ensuite de quoi? La justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a une petite idée? Est-ce qu'on a une petite idée de ce qu'est la justice? Quelqu'un a une idée? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vas-y. Ok, on peut lui passer le micro. Pour qu'on puisse parler de justice, il faut qu'on puisse se référer à quelque chose. On ne peut pas dire que quelque chose est juste ou pas juste, comme ça, au petit bonheur la chance. Donc, il nous faut avoir, à mon avis, une norme, une base Oui. sur laquelle on peut définir ce qui est juste ou pas juste. Ok. Voilà. Très bien. Une personne aurait une autre réponse? Ok. Nous avons vu également Satan a séduit les anges, d'accord? Il a séduit un tiers d'anges. Et quand certains anges ont voulu revenir, il leur a dit que c'est trop tard. Il leur a dit, parce que Satan leur a dit, dès que vous avez péché, vous êtes sous le coup de la justice. Le pécheur doit mourir. Or, Dieu est justice et miséricorde. On ne peut pas dissocier. Dès qu'on parle de Dieu, on parle d'un Dieu juste et d'un Dieu miséricorde. Donc, dans la tête du serpent, la tête de Satan, pardon, une fois qu'on a péché, on n'a plus de salut. Et les anges qui voulaient revenir, il leur a dit que c'était trop tard. Et quand Adam, il s'est dit, bon, eh bien, j'ai trompé les anges, je vais tromper aussi Adam et Ève. Et une fois qu'il a trompé Adam et Ève, il s'est dit, bon, eh bien, je vais mettre Dieu à genoux. Et c'est alors que Dieu va lui dire, alors on va voir dans Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15, quelqu'un va le lire. Genèse au chapitre 3 et au verset 15. On lève la main pour lire. Genèse 3, verset 15, qui veut le lire? C'est bien ça. Très bien. Satan a pensé, quand il a fait pécher les anges, il a fait pécher l'être humain qui n'aura pas de salut. Et c'est à ce moment que Satan ne savait pas qu'il y avait un plan de salut. Et c'est alors qu'il arrive Dieu lui dit, voilà, je mettrai inimité ou séparation entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle-ci, la postérité de la femme qui est Jésus, va t'écraser la tête. Alors, Satan a compris qu'il n'aura plus de pouvoir sur les hommes. Donc, il dit à Dieu, c'est pas possible, tu ne peux pas pardonner le coupable. Parce que le coupable ayant péché doit mourir. Et c'est normal. Le pécheur doit mourir. Mais Dieu dit, je ne suis pas seulement juste, mais je suis aussi miséricordieux. Quand Satan a péché dans le ciel, les anges, Dieu, ils ont tout fait pour ne pas permettre à Satan d'arriver là. Mais il a décidé de ne plus adorer son Créateur, il a fait son choix. Eh bien, Dieu lui dit non, je suis venu pour sauver l'homme. Et il dit non, ce n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, si tu es venu sauver l'homme,
il demande à Dieu une chance. Vous trouvez ça dans l'histoire de la rédemption. Satan demande une chance à Dieu. Dieu lui dit, ah bon, c'est à moi que tu dis ça? Nous avons tout fait pour t'empêcher d'arriver là où tu es. Au fait, mes amis, Satan n'avait aucune raison de pécher. Le premier ange du ciel qui reçoit de Dieu les ordres, il a sous ses ordres les anges, mais qu'avait-il besoin d'autre? Il s'est révolté contre Dieu et il n'y a pas de salut pour lui. Dieu lui dit, il n'y a pas de salut pour toi parce que tu n'es pas un être humain, tu es un ange et le premier ange du ciel. Donc, Satan a dit à Jésus, je commence la phrase et vous la terminez, s'il n'y a pas de salut pour moi, terminé. Il n'y aura pas de salut pour les hommes. Si pas ni salut ba moi, pas kaini ba yo. Et vous comprenez pourquoi Satan s'acharne pour désorienter, troubler l'être humain pour qu'il n'arrive pas à comprendre le plan du salut. Et c'est là, ça a été le problème des Juifs, ça a été le problème des disciples, les pauvres. Pendant 3 ans et demi, ils n'ont rien compris. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à comprendre. Ils se sont dit, c'est Jésus qui était là. D'ailleurs, Jésus leur avait dit, vous allez pouvoir un jour désirer l'un de mes jours. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont dit, ah bon, pourquoi nous avons perdu tout ça de temps? Cependant, Jésus les a pardonnés. Alors, j'aurai une petite démonstration à faire, mais je vais ramener cette chaise pour que tout le monde puisse voir. Est-ce que tout le monde voit la chaise? Hein? Oui. Tout le monde voit la chaise. D'accord? Ici, j'ai la Bible. Ici, j'ai les lunettes, des verres. Ici, j'ai le boîtier. D'accord? Alors, voyez bien, ici, c'est la Bible représente la loi de Dieu. Les verres représentent l'humanité, Adam et tous les êtres humains, vous et moi. Et le boîtier représente Jésus. Je vais trop vite, non? OK. Quand Adam a péché, qu'a-t-il fait à la loi? Il a transgressé la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi réclame aux pécheurs? La mort. Mais quelle mort? La mort pour ne plus venir à la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Donc quand Adam a péché, nous aussi, alors que nous étions en Adam, nous avons tous péché. D'accord? Est-ce que l'homme a une chance de salut face à la loi? Hein? Quel est le rôle de la loi? Condamner. Condamner le pécheur. La mort, c'est le résultat de la transgression de la loi de Dieu. Donc, l'humanité n'a aucune chance quand il a transgressé la loi de Dieu. Nous sommes d'accord? Donc, il n'y a pas de chance. Hein? Voilà Jésus qui arrive. C'est le boîtier. Alors, Jésus pose une question. Il demande qu'est-ce qui se passe. La loi lui dit, écoutez bien, Adam a péché, donc Adam doit mourir éternellement. Est-ce que Jésus est d'accord que la loi exerce la justice sur l'humanité? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je reprends. La loi dit à Jésus, l'humanité a péché, l'humanité ne doit plus vivre. Est-ce que Jésus est d'accord avec cette déclaration-là? Pourquoi non? Pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non?
Je comprends, mais pourquoi dit-on non? La loi est là pour tuer le coupable. Nous sommes d'accord? Donc, pourquoi Jésus n'est pas d'accord? La loi et Jésus ne font qu'un. Si Jésus dit, bon, c'est pas grave, il se met en problème. Donc, Jésus est d'accord à ce que dit la loi, le pécheur doit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est d'accord. D'accord? Jésus aime sa loi et il aime l'humanité. Il y a un problème. Ok, d'accord. Donc, il est d'accord que la loi extermine le pécheur. Donc, si l'homme reçoit ce châtiment, qu'est-ce qui va se passer? Si la loi exerce le châtiment sur l'homme, qu'est-ce qui se passe? On ne devait pas être ici. Nous pas pour exister encore. Si nous là, c'est qu'il y a un qui fait. Et ça, tout le monde suit. Si je vais trop vite, vous me dites. Donc, Jésus est d'accord que la loi exerce la justice sur l'être humain. Jésus aime sa loi et il aime l'humanité. Et Jésus doit régler le problème du péché devant l'univers, mais d'une manière légale. Ça s'appelle la substitution. Aujourd'hui, il y a substitution par délégation et substitution légale. Jésus n'accepte pas la justification, la substitution par délégation. Ça veut dire que Jésus va mourir à la place des êtres humains. Non. Est-ce que tout le monde me suit? Je reprends. Jésus doit régler le problème du mal, mais d'une manière légale. Pas une substitution par délégation. On dit souvent, Jésus est mort pour moi. Il faudrait voir ce que la Bible dit. Donc Jésus doit régler ce problème-là. Mais avant la fondation du monde, Jésus avait vu ça. Il n'est pas pris au dépourvu. Donc, quand l'homme, avant que le péché n'existe, comment était la nature d'Adam? Une nature comment? Parfaite, sans péché. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous on est d'accord? Quand il a péché, quelle nature a-t-il reçu? Adam. Une nature comment? Pécheresse. Donc c'est fini. L'homme pédit pour l'éternité. Il ne peut pas se sauver. Il ne peut rien faire pour cela. Et ce n'est pas la loi qui va le sauver. Et Jésus doit venir sauver l'humanité. Écoutez bien ma question. Alors qu'Adam vivait dans l'innocence, il avait une nature parfaite, sans péché. Et quand il a péché, il a eu une nature pécheresse. Jésus, qui est appelé le second Adam, doit venir régler le problème et sauver l'humanité. La question est la suivante. Avec quelle nature Jésus doit-il venir sauver l'homme? Est-ce que la nature qu'Adam avait avant le péché ou est-ce que la nature qu'Adam a eue après le péché? Réfléchissez. Réfléchissez. Que pensez-vous? La nature avant ou après? C'est pas grave. Nous là pour ça. C'est même souvent les c'est pas grave. Combien disent que c'était la nature parfaite? Jésus est venu sauver Adam avec la nature qu'Adam a eue avant le péché. Laissez-moi voir. Ok. Combien disent qu'il est venu avec la nature qu'Adam a eue après le péché? Et quels sont ceux qui ne disent rien? Ok. Ok, c'est pas grave. Donc, mes amis, c'est important de comprendre ça. Si Jésus, écoutez bien,
vient avec la nature parfaite, la nature divine, il ne vient pas me sauver. Oui ou non? Hein? Il va me demander des choses qu'il, lui, n'a jamais vécues. Alors, nous avons un problème avec certains théologiens qui disent que si Jésus prend la nature pécheresse d'Adam, il doit devenir pécheur. Non! C'est un mystère. Jésus va prendre la nature pécheresse d'Adam sans commettre de péché. Il s'est fait péché, mais pas pécheur. Il y a une différence. Donc, si Jésus ne devient pas un être humain, il ne peut pas ni vous sauver, ni me sauver. C'est un plan divin. D'accord? Donc Jésus devient vous et moi. Et Dieu ne peut pas accepter non plus qu'un innocent meure pour un coupable. La Bible dit, l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Vous ne pouvez pas accepter que Jésus en est venu mort à nous. Pour que le sacrifice de Christ soit, pour que Jésus soit qualifié pour aller mourir, il doit devenir vous et moi. Est-ce clair? Yes or no? C'est difficile d'accepter ça? C'est pas moi, c'est biblique. Je ne dis que ce que dit la Bible. Il a dû prendre la nature humaine. Parce que s'il ne prend pas la nature humaine, il ne comprend pas ma misère. Il ne comprend pas votre chagrin. D'accord? Donc, Christ, écoutez bien, pour régler le problème, il va devenir un être humain. Alors, je vous pose encore la question, on pose toujours des questions. Depuis quand vous êtes en Christ? Ma soeur, depuis quand tu es en Christ? Tu as une idée? Hein? Depuis? Depuis ton baptême? Et toi, ma soeur, depuis quand tu es en Christ? 1988, yes. Et toi, ma soeur? 2020, ok. Et toi, ma soeur? Depuis que Jésus est mort pour moi. Hein? Depuis que Jésus a consenti de mourir pour moi. Ah. Et que pensent les autres? Vous pensez que c'est le jour de votre baptême? On va voir ça. On va laisser la Bible répondre à la question. Et c'est pourquoi nous allons revenir, peut-être demain soir, sur Éphésiens, parce qu'il faudra revenir pour comprendre l'idée en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tous les écrits de Paul, ils parlent en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on étudie le plan du salut et qu'on ne comprend pas l'idée en Christ, ou on ne comprend pas les deux Adams, on ne comprendra pas le plan du salut. Donc Christ, qui devient un être humain, Christ, de toutes les façons, nous sommes en Christ avant la fondation du monde. Ça vous étonne? C'est pas moi qui dis ça, non? C'est la Bible qui dit ça. Hein? L'humanité est en Christ avant la fondation du monde. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu voit tout. Si Dieu ne voit pas, il n'est pas Dieu. Dieu nous a vus avant même qu'on existe. Ça, c'est Dieu. Parce que lui n'a pas été il n'a pas été créé, lui. Il existe. Donc, Christ, avant la fondation du monde, la divinité avait déjà vu cela. Et la divinité avait déjà prévu le salut de l'humanité. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont arrangés pour sauver l'humanité. Donc, Jésus, quand il va utiliser Marie, alors la plupart de nos frères catholiques disent que Marie est immaculée conception. Je suis désolé. Marie est une pécheresse. Elle est pécheresse et Dieu a dû utiliser une pécheresse pour avoir la nature humaine. D'accord? Donc, Christ va, quand il devient un être humain,
il va prendre la nature pécheresse d'Adam. Donc, il va cacher l'humanité dans la divinité. L'homme, quand Jésus prend la nature humaine d'Adam, la nature pécheresse d'Adam, il ne devient pas pécheur, mais il prend la nature, il met l'humanité, pas une personne. Parce que, étant donné que toute l'humanité était en Adam, quand Christ prend la nature d'Adam, il prend toute l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. D'accord? Et ça nous permet de comprendre, de mieux comprendre le plan du salut, pourquoi Jésus est venu. Jésus prend la nature d'Adam avec tous les risques. Il pouvait pécher, mais cependant il n'a pas péché. D'accord? Et quand on essaye de comprendre les souffrances que Jésus a endurées, on commence à comprendre que l'évangile, ce n'est pas quelque chose de terre à terre. Ce n'est pas des paroles, mais une vraie réalité. D'accord? Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, mais pourquoi Jésus a dû faire ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Et s'il ne le fait pas, l'homme n'existe pas. Donc, Jésus prend la nature humaine d'Adam et va devant la loi. Qui la loi voit? Hein? La loi voit qui? Mais où étais-tu quand Christ a mis Adam en lui? Où étais-tu? Côté où t'es? Ah, ou pas ça dit ça? Côté où t'es? Côté où t'es en l'aîné, hein? I'm sorry. Où t'es en Adam? Parce que les bons Dieu créé Adam, il créé toute l'humanité. Coulez, vous parlez, c'est ça. D'accord? Même, imaginez qu'après Adam, des milliards de personnes devaient venir. Les milliards étaient en Adam. Ça, c'est Dieu, solidarité corporative. Quand Dieu a créé, il a créé l'humanité dans un être humain. Et quand Jésus a pris Adam, il a pris l'humanité. Et il est devenu devant la loi. La loi lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ah, la loi voit pas l'être humain, la loi voit Jésus. Vous et moi, que vous y croyez ou pas, l'humanité était en Adam, en Jésus, quand Jésus est venu régler le problème. On a du mal à croire ça, mais c'est biblique. Alors, la loi dit à Jésus, ah bon? Je te demande 2 exigences. Tu veux sauver l'humanité? Je te demande 2 exigences. L'homme a transgressé la loi. Est-ce que tu peux réparer ça? Jésus dit, ok. Jésus répare toute la loi pendant son ministère. Il n'a bronché en rien. Il a observé toute la loi de Dieu. Qui a observé la loi avec Jésus? Qui moun qui a observé la loi et puis Jésus là? Zot et puis moi. C'est ça l'évangile. D'accord? Toute l'humanité est là. Et la loi lui dit, bon d'accord, tu vas réparer ce que l'homme a, le mal qu'il a fait, tu vas observer toute la loi. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que la loi lui demande encore comme 2e exigence? Hein? Quoi? La 2e exigence, c'est ça. D'accord, tu vas observer toute la loi, ok. Mais la 2e qui est la plus dure, c'est quoi? Tu dois mourir parce que le mal doit disparaître. Jésus dit, ok. Alors Jésus et la loi vont s'arranger pour régler le problème du mal devant l'univers. Jésus dit à la loi, écoute, tu vas exercer sur moi la justice. Et moi, je vais exercer la miséricorde
pour l'être humain qui est en moi. Donc la justice et la miséricorde se sont rencontrées et le problème du mal a trouvé sa solution. Vous croyez ça? Si on est un que de loi dit ça pas vrai, de pas quoi ça, hein? Ça c'est où? Hein? C'est pas moi qui dis ça, c'est Bible là. D'accord? Donc, la loi a exercé la justice, puisque nous avons dit la divinité, c'est justice et miséricorde. La loi a exercé la justice en tuant Jésus. Et Jésus a exercé la miséricorde en faveur de l'humanité. C'est pourquoi le texte dit ici, la justice, parce que je m'en vais au Père et vous ne me verrez plus. Jésus est venu régler ce problème du mal sur la croix. Donc nous avons dit que le salut se passe deux endroits différents. Sur la terre, Jésus vient mourir dans le parvis, c'est la première étape du salut. Et la deuxième étape du salut se poursuit dans le sanctuaire aujourd'hui. Et dit moun qui dit le sanctuaire pas qu'à exister. Si pas ni sanctuaire, pas ni salut. La Bible qui dit ça. Donc pas ni écouter tout ça moun qui dit. Étudier la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous qualifie pour le ciel. Donc Christ est allé au ciel et il accomplit la dernière étape du salut. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'humanité doit savoir ce qui se passe au ciel. Tout ce qui se passe sur la terre, en même temps au ciel, parce que Christ est en train, c'est dans le sanctuaire, il est son ministère dans le lieu très saint, il fait l'expiation, il enlève le péché. Pendant qu'il enlevé, on ne peut pas monter, on ne peut pas voir toujours. Donc, il faut qu'on sache qui modèle sanctification on a. Ou quand nous jouons plus mal là comme ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne qui ça qui est l'évangile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cet évangile perverti qu'on a reçu doit avoir une clarté, mes amis. Et je dis que c'est le diable qui a perverti l'évangile pour perdre le maximum. Mais Dieu soit loué, il va réveiller son peuple. Le Saint-Esprit va nous enseigner toute la vérité. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Même si j'avais ou pas, ça tire ça. Vous commencez à dire? Donc, je reviens à la Bible, où dans Jean 16, le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc Jésus, quand il bien sûr terminera cette deuxième partie du salut, il reviendra, mais il a exercé la justice, c'est-à-dire l'humanité a été épargnée. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? L'humanité a été... Vous y croyez? Et qui doit dire ça à l'humanité? Qui doit le dire à l'humanité? Hein? Mais si nous pas convaincus, que ça va dire maintenant? Le Saint-Esprit doit d'abord me convaincre de ça et puis apporter cette bonne nouvelle qu'il y a 2000 ans que Dieu les a sauvés. Donc, continuons aussi maintenant. Je lis le verset 11. On a vu le verset 9 en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Alors là, encore dans la Bible, plus on découvre des choses extraordinaires et on arrive à comprendre la simplicité du salut et la puissance du salut. Donc, mes amis, quand nous avons dit au départ, aujourd'hui, il faut aller à la source. Il faudrait revoir nos bases. Nos parents, nos frères nous ont donné ce qu'ils avaient. On ne va pas les critiquer. Bon Dieu qu'ils sauvent. Mais cette génération que nous sommes, on doit connaître toute la vérité. Nous ne pouvons pas qu'à continuer dans l'erreur. Nous ne pouvons pas qu'à continuer à prendre l'homme ou chasse pour l'être. La parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Cette génération qui doit voir Jésus, doit comprendre ce que c'est que l'évangile. D'accord?
Et mes frères, il faut passer plus de temps dans l'étude de la Bible. Et la parole de Dieu est là pour nous révéler ces vérités si importantes. Donc, je lis le verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Allons dans Jean chapitre 12 et lisons les versets 30 à 33. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 personnes vont lire. Versets 30, 31, 32, 33, 34. Alors, levez la main. Jean chapitre 12. D'abord, le verset 30. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Très bien, verset 31. Une autre personne. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Très bien, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors, on arrête au verset 33. Tu n'as pas besoin de lire le verset 34. Je fais une seconde lecture. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Pour bien comprendre cela, nous irons dans Jean, chapitre 19. Jean 19, verset 30. Alors, voilà ce qu'on va faire. Une personne va chercher Jean 19, va lire le verset 30. Et tout de suite que cette personne aura terminé de lire le verset 30, nous allons lire la suite de cela qui se trouve dans Apocalypse 12. Et cette personne va lire les versets 10 et 11. Alors Jean 19, 30 trouve sa suite dans Apocalypse 12, 10 et 11. Alors, les deux micros doivent être déjà... Alors, il va lire le verset Jean 19, 30 et... OK. Tout de suite qu'il a terminé Jean 19, 30, tu poursuis Apocalypse 12, versets 10 et 11. On y va. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » 11 également. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Très bien. Mes amis, ça a une importance capitale. Qu'est-ce qui se passe dans Jean 19, 30? Quand Jésus dit « tout est accompli », il rendit l'esprit, il meurt. D'accord? Il y a la tristesse sur la terre. C'est-à-dire, les disciples ne savent même pas, ils sont découragés, ils ne comprennent rien. Par contre, au ciel, il y a une joie. D'accord? Quand Jésus dit « tout est accompli », Jean entend dans le ciel quoi? Une voix qui disait « maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais frère, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris?
Vous avez la parole maintenant. Qu'avez-vous compris là? Tu dis? Satan pensait que Christ n'allait pas mourir pour les hommes. Oui, ok. Quoi encore? Yeah. Quand Jésus dit tout est accompli, il meurt. Il réalise ce que Genèse 3, verset 15 disait. D'accord? Dit, on mettra, il y aura séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Quand Jésus fait cette promesse, cela s'est réalisé combien de temps après? La promesse se fait dans Genèse 3, verset 15. Cela se réalise dans Jean 19, 30. Dans l'intervalle, combien d'années se sont écoulées de la promesse de Genèse 3, 15 et à la réalisation de Jean 19, 30? Combien d'années se sont écoulées? 4000 ans, mes amis. Pendant 4000 ans, Satan a tenu l'homme en esclavage. Pourquoi a-t-il tenu l'homme en esclavage pendant 4000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a tenu l'homme en esclavage pendant 4000 ans? Vous ne savez pas? Parce que Jésus n'était pas encore mort, il croyait que son affaire était faite. Oui, mais d'accord. C'est un élément de réponse. Il y a d'autres réponses à trouver. C'est déjà un élément. Pourquoi Satan a tenu l'humanité pendant 4000 ans? Dans Yes. lequel il les mettait Très bien. plongés. Un autre élément de réponse. Il y a d'autres choses à découvrir. Une autre personne. Il était le prince de ce monde. Tu dis? Il était le prince de ce monde. Yes, il était le prince de ce monde. Qui lui a donné l'autorisation? Adam. Adam vend nous. Comme Adam vend nous, nous c'est le diable là. Puis c'est Jésus qui a dit, vous avez pour père le diable. Donc il a tenu l'humanité en esclavage pendant 4000 ans. Parce qu'il montait au ciel, pas vrai? Et il est le représentant. Il représente l'humanité. Il a monté, mais pour accuser. Bon Dieu dit, attends. Le bon Dieu dit, tout est accompli. Il dit, Satan, pouvoir là tenir l'humanité, il perdit. Et c'est pourquoi, mes amis, il faut dire ça et puis j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu règne sur l'humanité, n'est-ce pas? D'accord? Et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été... Est-ce que vous savez combien de... Satan a été précipité combien de fois? Combien de fois Satan a été précipité? 2 fois, vous êtes sûr? La première fois, c'est où? Au ciel. Il était précipité. D'accord, parce qu'il a péché, il n'a pas sa place là. Mais il avait droit. Il avait droit à monter au ciel parce qu'il est le représentant. Adam dit, Adam vend nous, donc c'est lui qui représente nous. D'accord? Il a fait ça pendant 4000 ans. Et Jésus lui dit, maintenant, tu n'as plus de pouvoir. Je te mets dehors, Satan. Tu es précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Il, c'est qui là? C'est au pluriel. Ils l'ont vaincu, c'est qui? Hein? J'ai pas entendu. Il là, c'est qui? Même ça qui pas quoi, ça qui pas quoi. On va voir le quoi après. Puisque toute l'humanité était en Adam, d'accord? Si Adam, qui a perdu l'humanité? Hein? Est-ce qu'Adam nous a demandé de... Donc, le premier Adam, alors les deux Adams ont eu 2 conséquences sur toute l'humanité. Le premier Adam a perdu toute l'humanité, le second Adam a sauvé toute
toute l'humanité. Moi, pas capable, ça pas vrai. Ça pas vrai. Menti, mais menti là. Bêtise, mais dit, si c'est un match football, on va dire, oula! Hein? Si c'est un film, on est content. On va dire alléluia pour ça. Qui ça a ouvert cette maman là? En victoire qui si puissante. Vous êtes capable de nous gloire. Si c'est un match football, il faut un crochet. Ficelle, oula! Je ne vais pas dire ça. On va dire oula là, mon Dieu. Parce que Christ a remporté la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Arrêtez, maman. Ce n'est pas la fête, non? Si c'est l'évangile, c'est l'évangile. Hein? Ah, vous pouvez dire amen. Vous pouvez garder. Pas dire amen. Vous ne pouvez pas bac amener personne. Alléluia. Ouais, maman. Si l'évangile nie toute sa puissance, c'est parce que vous avez le masque tiré et puis dit amen. Dis amen, mes frères. Dieu a dit que l'humanité est sauvée. Ce n'est pas moi qui dis ça. Ce n'est pas Félix Weber qui dit ça. C'est Jésus qui dit ça. Il dit Satan. Maintenant, si l'humanité, pour qu'on sache ça, c'est que nous pas convaincus. Hein? On nous allait dans Jean 12, ça nous t'a lu tout à l'heure. Jean chapitre 12. Ah, mes amis. Ouh, papa, nous avons un problème. Jean 12, je reprends le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde sera qui ça? Jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, je ferai quoi? En parlant ici, il indiquait de quel... Alors, je reprends le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde est jugé. À la mort de Christ, il y a eu deux choses, mes amis. Satan a été... Qui ça? Hein? Jeté dehors, et puis quoi encore? Relisez le verset 21. Verset 31, pardon. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Lisez le verset. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand Jésus a dit tout est accompli, deux choses se sont réalisées. La première chose, c'est quoi? Satan a été expulsé et le monde a été jugé. C'est quoi ça? Le jugement, là, c'est quoi? Quand il y a un problème au palais de justice, on condamne quelqu'un, le juge dit, il est libéré. Ça, c'est quoi ça? C'est pas un jugement là? Nous comprenons le jugement, c'est obligatoire, condamnation. La libération de l'humanité est là. C'est pas moi qui le dis. Il est jugé, acquitté. Le monde est jugé, le monde est sauvé en Jésus-Christ. Satan n'a plus sa place. Maintenant, si le monde ne le sait pas, maintenant les gens seront libres d'accepter ou pas, mais c'est fait. Et si le monde ne connaît pas ça, c'est que les chrétiens ne sont pas convaincus de ça. Voilà la bonne nouvelle du salut. L'évangile, ce n'est pas de bons conseils. Si tu fais ça, tu auras ça. C'est parce que Christ a sauvé l'humanité et il l'a sauvé. Il dit maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux avec maintenant. Je t'ai sauvé malgré, même si tu... Parce que Adam ne t'a pas demandé ton consentement pour te perdre. Je ne peux pas te demander ton consentement pour te sauver. Ça, c'est Dieu. Adam, parce que vous étiez en lui, je ne vous tiens pas responsable parce que vous êtes des pécheurs. Mais je risque de vous tenir responsable. Merci. Si vous n'acceptez pas ce salut que je vous donne, c'est là que le bon Dieu va nous tenir responsables. Il ne tient personne responsable parce que nous nés dans le péché. Ou te demandez ça? Il finit tout vaut. Pardon, mais Jésus dit, je te donne ce salut. Il est gratuit. Mais mes frères et sœurs, je vous comprends. Le formatage, c'est difficile à sortir. Quand je suis venu à l'église, je ne vais pas critiquer les frères, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Ils ont fait de moi un légaliste, un fataliste, un formaliste, la familialiste. Et puis, on devient aussi fanatique. On est déterminé, c'est ce qu'on voit. Dieu va sauver ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, Dieu me dit, Félix, non.
J'attends. Cette histoire de légalisme, fatalisme et formalisme, ça doit disparaître. Ce n'est pas l'évangile qui est là. Et Satan s'est bien appliqué pour nous formater dans ça. C'est oui ou non? Est-ce que je mens? Je ne critique personne, mais ça nous toutes les va dedans. Mais je dis à mon Dieu, ouvrez les yeux autres mamailles. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Donc, mes frères et sœurs, qu'avons-nous besoin d'autre? Qu'avons-nous besoin d'autre? Il faut bien comprendre et saisir les réalités éternelles. Et si on comprend ça, on dit, mais loué soit notre Dieu. Loué soit notre Seigneur, qui nous donne un salut que nous ne méritons pas. Ce salut, c'est non pas moi, mais Christ. C'est pas moi et Christ. C'est non pas moi et Christ. C'est pourquoi des fois, on ne peut pas vivre ce salut. On est là où la café, je crois dire, ou quoi dit m'en sauver. Hein? Ah non, bah là, arrête. Hein? Mais qui est-ce qui a sauvé? Ce n'est pas Jésus. Et pour qui il est bao? Nous avons ça en autre fois des mots soit si nous avons arrêté pour ça parce que l'évangile faut pas c'est pas un bourrage de canne, c'est petit à petit jusqu'à ce que nous arrivons à comprendre. Mais mes amis, nous devons louer le Seigneur, demander au Seigneur de nous amener à comprendre cela. Comprendre le plan du salut. Donc alors, j'ai vu déjà le frère pour samedi après-midi après le baptême, nous aurons un moment après pour permettre de revenir sur ça. Vous aurez des questions à poser. Parce que nous parler, ce n'est pas du bourrage de canne, bonne vie parler, mais nous les autres parler, dire qui ça doit comprendre pour si maintenant pas si semaine, contre tous les jours, contre toutes les semaines, mon bagaille qui portait du fruit pour la vie éternelle. D'accord? Donc alors samedi après-midi, posez les questions. Sous ça nous hein? Les questions qui sont posées, et nous allons passer un moment extraordinaire pour découvrir, pour comprendre ce que Jésus a déjà fait pour nous. Je vous demande de vous tenir debout. Et à la maison, mes frères, faites-le. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Demandez à Dieu parce que vous savez, nous avons reçu une éducation. Une éducation, un environnement et une culture. L'évangile doit faire tout ça disparaître. Mes parents m'ont éduqué, ce n'est pas pour le ciel, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Mais ce n'est pas l'éducation du ciel. L'environnement et la culture, je ne pas là pour me défendre, je sens martiniquais. Je la défendre parce que je sens un disciple de Jésus. Pas là pour défendre si je noir, si je blanc. Non! Disciple of Jesus. Vous comprenez ça? Prions Dieu. Notre Père et notre Dieu, toi seul peux nous faire comprendre parce que tu nous as envoyé cette promesse, le Saint-Esprit, pour nous désenclaver dans ce qu'on a. Nous avons été formatés, notre Père, mais aujourd'hui tu veux nous donner l'évangile qui sauve. Merci Seigneur de le faire. Renvoie-nous avec la paix, la certitude de notre salut. Et nous reviendrons ici demain soir, au nom de Jésus. Amen. À demain soir, Dieu voulant. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage. Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers